Pour bien commencer cette émission, il est sur Radio a le plaisir d'accueillir Benoît Aymar, Duclos d'Auduit. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous avez commencé votre apprentissage en Bourgogne, puis un jour, pof, vous avez posé vos valoches à Cahors. Et non, ça a toujours été Cahors en fait. Je suis petit-fils de... Mais en Bourgogne, vous n'avez pas étudié en Bourgogne? Et j'ai étudié à Bordeaux, je suis allé travailler en Bourgogne. Mais mes racines sont de Cahors. Mes parents, mes grands-parents étaient agriculteurs et avaient accessoirement des vignes. Ouais. Mais pour moi, c'était une révélation. Je suis parti faire mes études en œnologie. Je suis œnologue de formation, mais je voulais apprendre et découvrir le monde du vin, Bourgogne, États-Unis, Argentine. Avant de revenir chez vous, quoi. Et avant de revenir sur Cahors. Je suis pas de suite revenu chez moi. J'ai appris à faire des bêtises chez les autres. Et à Cahors aussi. Ouais. Donc vous n'avez pas que des copains alors. C'est sympa d'essuyer les plaintes, non, mais c'est de l'apprentissage en fait, et voir découvrir. Bon, allez, on zoome quand même sur le cépage roi chez vous là. Il y a pas 50 milliards, il y a du star quoi. Il y a le Malbec, le Côte comme on dit chez nous. C'est notre ADN. On est génétiquement formaté pour faire des rouges. Mais je dirais pas que, parce qu'on a des super terroirs sur Cahors, une mosaïque de terroirs où les blancs aussi se marient très bien avec nos calcaires. Mais le Malbec reste quand même la diva cadurcienne qui s'adapte sur tous nos terroirs et qui font des personnalités de vin complètement différentes, que ce soit sur l'est ou l'ouest de l'appellation, sur les terroirs, sur les plateaux, sur les terrasses, et aussi avec le talent de mes collègues vignerons. On a vraiment une mosaïque de vins qui donc il n'y a pas un Malbec, mais il y a des Malbecs. Il y a des Malbecs, exactement. Et puis, il n'y a pas un Cahors, il y a des Cahors aussi, parce qu'effectivement, on a des Cahors sur le fruit, à boire jeune, vraiment des vins de copains de rigolade. Et puis, il y a des choses beaucoup plus cérébrales, je dirais, qui se réfléchissent plus. Il y a le Malbec, voilà, c'est multifacette, mais je pense que quand même bien amené, bien maîtrisé. C'est quand même avec un vin qui a une personnalité, une identité, et surtout, voilà, quand c'est le fruit d'un terroir bien mené, on retrouve notre Malbec. Benoît, à une époque, il y avait quand même quelques clichés autour du Cahors, en se disant que c'est un vin. C'est un peu dur, quoi. Là, tout ça, c'est fini. Il y a un nouveau discours, un nouveau Cahors, non? Alors, il y a un nouveau discours, il y a de nouveaux Cahors aussi, mais les clichés, on la vie dure encore. Mais justement, on va leur tendre le coup grâce à une vidéo sur Radio là. J'aimerais bien. Non, c'est vrai que Cahors, on se rend pas compte, mais le Malbec, c'est vraiment un vin qui, quand il est mené, cultivé avec soin, on arrive à faire des choses délicates, tout en finesse, tout en élégance. Des vins où on a envie de se resservir sans scrupule et prendre plaisir. Enfin, le vin, c'est prendre du plaisir, aussi donner du plaisir quand on est sommelier. Mais on a entre guillemets, notre identité de vin dur et pas facile à boire. Mais c'est quand même vraiment beaucoup en train de changer. Grâce à des gens comme vous, comme Fabien Jouve, comme Julien Hilbert, comme beaucoup de gens. Il y a quand même une génération qui est entre 30 et 45 ans qui a vraiment fait bouger les choses. Et voilà, moi je me souviens des vins que goûtaient mes parents quand j'étais petite et j'avais le droit de tremper à peine mes lèvres dedans. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on boit aujourd'hui. Alors on essaye, mais il y a, tous les copains que vous citez là, c'est vrai qu'il y a aussi un engagement à la vigne qui a été pris, un engagement dans la sélection des terroirs. Moi, c'est vrai que j'ai appris le métier en Bourgogne et mes premiers viniflaos, je comprenais pas pourquoi on n'allait pas chercher les vignes qui étaient de l'autre côté de la Murette. Pourtant, mais non, c'était la notion de cru, de terroir, de climat. Et quand tu reviens à Cahors, que tu vois ces sols complètement différents à 100 mètres de différence, tu te dis, waouh, mais il n'y a pas comme Bourgogne, quoi. Et on est moins cher. En plus, il y a combien de vignerons, d'acteurs sur l'appellation Cahors? Il y en a, on est une bonne centaine. Quoi. Il y a des jeunes, vous avez quel âge, Benoît? J'ai 43 ans. Oui, donc vous êtes jeune. Il y a beaucoup de jeunes aussi? Ah oui, il y a une belle génération qui monte, mais malheureusement, comme vous le dites, on a le poids de l'histoire sur Cahors et c'est dur. Mais en même temps, quand tu pars d'en bas, il y a tout à reconstruire et c'est un beau challenge, quoi. Ouais, j'ai oublié de citer parmi mes chouchous Mathilde au Château Montplaisir aussi, qui fait des vins super. Et Benoît Aymar, vous l'avez cité ou pas? Benoît Aymar, j'ai commencé par lui tout à l'heure. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de génération, qu'est-ce qu'elle en pense, la génération du dessus? Parce que on va revenir 2 secondes sur votre histoire à vous. Le domaine a quand même failli disparaître. C'était le domaine de votre grand-père. Il a failli disparaître et ne plus jamais être dans la famille. Et c'est vous qui avez un jour dit stop, je récupère. Là, c'est un peu particulier. Moi, c'est une famille vraiment de paysannes. C'était des céréales, des moutons, des vignes. Donc, polyculture. Vraiment la polyculture. Mais c'est un peu l'ADN de Cahors. Mais au fil des années, on s'est spécialisé quand même. Et moi, je faisais du vin pour les autres. Et au bout d'un moment, quand tout allait péricliter, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue
continue à faire du vin pour les autres ou est-ce que je fais mon vin? Ma passion, c'est faire du vin. Et quand on voit les terroirs qu'on a à la Capelle Cabana, vous parliez de Mathilde Fournier, c'est ma voisine, on a des super terroirs. Et là, tu te dis, tu as un bel outil de travail, accessoirement, tu sais peut-être faire un peu de vin. Pourquoi pas? Le challenge, il est beau. Il n'est pas simple à mener. C'était quand ça? Vous avez quel âge? Je commençais en 2014 en faisant du vin de garage. Dans un vrai garage? Ah ouais, dans un vrai garage. Ma femme vous l'expliquera On va l'appliquer pour votre épouse. D'ailleurs, on l'embrasse. On va l'appeler d'ailleurs, tiens. Ah oui, vous pouvez l'appeler parce qu'elle m'a soutenu. Même mes enfants sont... quand tu quittes un travail alimentaire pour s'installer dans une aventure comme ça, il y a des gros risques et t'engages tout le monde, ta famille, tes enfants. Ils sont tous tout maigres, ils ne mangent pas. Non, ça va, ils sont bien contents et la soupe est bonne, ça va. Bon, ça va. Ouais, ça va. Combien de bouteilles chaque année vous produisez en moyenne, Benoît? On essaye on produit ce que l'on vend et on vend ce que l'on produit, mais on est entre 40 et 50 000 bouteilles. Ouais. Et vous êtes combien bossé sur le domaine? Alors, jusqu'à présent, j'étais tout seul. Tout seul? J'exploitais ma femme qui est infirmière à côté. Et là, depuis septembre, j'ai embauché une jeune fille, Marie, qui est en alternance chez moi depuis 2 ans. C'est bien, elle donne un coup de main à Marie quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'avoue que c'est bien. Pas plus que pas mal? Non, c'est bien. Parce qu'elle écoute, Marie, elle va pas être contente là. Tirer les oreilles, mais c'est elle qui tient la boutique là. C'est vrai. Bon, allez, pendant on vous salue, qu'on Marie. est à l'antenne. Donc aujourd'hui, 14 Hélène. hectares de vignes, doublement certifiés en biologique et en Déméter, donc Tout à bio fait. et biodynamie. Ouais. Avec une touche verte très marquée, c'est plus qu'une touche. Énergie grâce à 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit du chai. Mais c'est un engagement. Quand on part d'une copie blanche, quand on a envie de travailler proprement, pourquoi pas mettre tous les... se lancer un fond dedans, quoi. Enfin, il y a plus que ça. On fait de l'agroécologie, on a des ruches. Et les panneaux photovoltaïques, vous êtes autosuffisant pour la partie électricité? Alors, c'est de la revente que l'on fait. De la revente, d'accord. C'est de la revente. Donc, c'est un complément de revenu. C'est un complément de revenu, mais autant profiter de ça aussi. Enfin, ça nous a permis aussi de construire le chai. Et... Bon, dans la gamme, qu'est-ce qu'on trouve là chez Benoît? On trouve du Malbec, donc on trouve du Cahors. C'est incroyable. Le Clos d'Auduit se décline en différentes cuvées. Il y a du plus sérieux et il y a du polisson. Ouais, alors polisson, c'est quoi ça? Déjà, l'étiquette, c'est un clin d'œil à mes enfants pour les lisons. La cuvée s'appelle les polissons. Wow, et c'est vraiment, ça a été notre première cuvée et l'idée, c'était vraiment faire un Cahors plaisir. Un cœur comme on a envie de les boire le vendredi avec les copains quand tu écoutes un match, que tu as une planche. Vous avez joué au rugby? Un peu, ouais. Quel poste? J'étais centre. Centre, ouais. Vous supportez qui? Toulouse? Oui. Oui? Oui, ça fait beau de dire qu'on supporte Toulouse, mais Toulouse, c'est une belle équipe. Ouais, nous sommes tous d'accord. Hélène? Il y a une cuvée La Pompette aussi qui est sympa dans le genre Cahors moderne. J'essaye de... Alors, la Pompette, c'est... les Bourguignons, ils utilisent bien le nom des parcelles pour faire leur cuvée. La Pompette, c'est le nom de la parcelle au cadastre. Ah, elle s'appelle La Pompette? Ouais. Parce que le nom est sympa dans l'absolu, quoi. C'est une destinée, c'est le nom de la parcelle au cadastre. Là, ça n'a pas plu à la DGCCRF sur le coup, mais quand tu leur dis que c'est le nom de la parcelle au cadastre... Bon, le prix, là, parce que vous êtes sympa, là, Benoît, mais généralement sympa, on se méfie, là. Ça va de combien vos vins, là? Ça va de 10 à 45 euros. Avec une cuvée dans une bouteille d'1 litre très originale qui s'appelle Toujours Plus. C'est une bouteille à 12 degrés. Je cite le vigneron, c'est une grenadine pour les adultes et ça coûte 13,50 €. Même pas cher. Ouais, pas cher. Et pour terminer, quand on passe dans la région, vous avez un hôtel, un gîte ou un resto de conseiller à ne pas louper? Plein de restos. À Cahors, on mange bien quand même. On a les Dodus. Il y a que du light en plus. Oui, du light. Mais bon, non, c'est vraiment, on a la chance d'avoir des super tables. Les Dodus, l'eau à la bouche à Cahors, Tandem. Et pour terminer, pour vos rouges, température de service, vous nous le conseillez à quelle température votre Cahors? Moi, j'aurais tendance à dire les boire plutôt frais, quoi, entre 16 et 18 degrés. Entre 16 et 18, ouais, quoi. Enfin, sur mes cuvées, on est plutôt sur la fraîcheur et la vivacité. Et je trouve que la fraîcheur de température amène de la buvabilité au vin. On a envie de se resservir plus facilement qu'avec un vin chaleureux. Avec modération, Benoît. Et sinon, donc le potentiel de garde, les Cahors, on peut les attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 300 siècles. Je reviens dans 10 ans et on regoute. Merci beaucoup, Benoît Aymar. Vous êtes très sympa en plus. Merci, Hélène Pio. Le site internet, le closdauduy.fr. Ça s'écrit CLOSDAUDHUY.fr. Merci, Bessie. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty.